Un sujet extrêmement important, la connaissance des océans au service du développement durable. Comment utiliser et mettre en commun les dernières données scientifiques pour mettre en place un nouveau mode de développement plus respectueux pour les océans et sensibiliser le grand public sur les nouveaux espaces marins? Tels sont les enjeux de cette conférence internationale qui a été ouverte ce jeudi matin au musée océanographique par le Prince souverain. Les sciences de la mer et leurs techniques et leurs technologies permettent d'améliorer les connaissances en appliquant celles-ci au processus de gestion et de prise de décision. Elles contribuent à réduire la pauvreté en assurant la sécurité alimentaire de millions d'êtres humains. Elles sont également un outil essentiel de protection du milieu marin en cernant les phénomènes qui l'altèrent et la menacent. Cette connaissance est indispensable pour lutter efficacement contre les pollutions en ciblant leurs sources, pour atténuer les effets négatifs des pressions anthropiques, comprendre le rôle des océans dans les changements climatiques et aider à prédire les catastrophes naturelles. D'une façon générale, elle contribue à favoriser le recours aux océans et à leurs ressources pour un développement durable. L'étude des océans nécessite l'adoption d'une approche intégrée, pluridisciplinaire et intersectorielle. Lors de cette conférence, les problématiques d'ordre judiciaire, économique, social et environnemental des espaces marins sont au cœur des débats, l'occasion donc d'éclaircir quelques points juridiques et scientifiques. Cette année, nous avons voulu en particulier rapprocher les scientifiques qui explorent la mer, qui font des recherches sur tout le milieu marin, des recherches biologiques, des recherches minérales, toutes sortes de choses, et les juristes. Parce que notre institut, l'Institut du droit économique de la mer, est d'abord composé par des juristes. Mais les juristes, sans les scientifiques, ça reste un peu des vœux pieux, ça prépare de très beaux textes, et après, quelle est la suite? En revanche, les scientifiques ignorent souvent superbement le droit applicable. Or, il y a un droit, il y a un encadrement juridique pour tout ce qui est la recherche, ses conditions d'exécution, comment on doit faire ce qu'on doit faire et dans quel cadre juridique des scientifiques peuvent procéder à leurs recherches, à leurs explorations. Une conférence qui rassemble des domaines de la recherche liés aux activités s'exerçant sur les espaces marins, mais qui traite aussi de domaines spécifiques visant la protection du milieu marin, une étendue encore peu connue de l'homme et qui recèle de nombreuses zones d'ombre. Je voudrais insister particulièrement sur un aspect, c'est la méconnaissance des océans. On ne connaît que 5 à 6% de ces immensités qui sont les poumons de la planète et qui recèlent pour l'avenir de l'humanité des ressources encore inconnues. Donc l'importance, c'est de prendre conscience qu'on a besoin de la recherche, on a besoin de moyens encore plus importants, parce que faire appel à des fondations privées pour s'assurer qu'on peut encore donner plus de moyens. Je donnerai un exemple. Tout le monde a été évidemment frappé par cet horrible accident de l'aviation de l'avion de la Malaysian Airlines, où finalement ils ont concentré les recherches sur l'océan Indien. Finalement, une partie de cet océan Indien qui n'avait même pas été explorée. Donc c'est pour vous donner la mesure de la méconnaissance que l'on a des océans et pourtant l'importance que les océans peuvent avoir pour l'avenir de l'humanité. Cette conférence de l'Indemer refermera ses portes ce vendredi en fin de journée au musée océanographique, mais sachez que l'Institut océanographique donnera une conférence le 30 mai prochain à Paris sur la gouvernance de la haute mer.